Qu'est-ce que c'est ça? Il est mort. Chers amis, Shabbat Shalom, soyez bien vous lever, nous allons procéder à l'allumage des bougies du Shabbat à la page 10. Page 10. Hop. Chacun de nous à part l'autre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Shabbat. Amen. Maître de l'univers, nous te remercions de nous avoir maintenus en vie tous les jours de cette semaine et de nous avoir permis d'atteindre ton saint Shabbat. Purifie nos cœurs et nos âmes afin que nous nous dirigions avec intégrité sur le chemin de ta vérité et de ton alliance, et que nous trouvions bienveillance et compréhension à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui nous regardent. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Achama merosh eilanot nistalka bo'u v'nitze likrat Shabbat amalka hine hi yoredet hakedusha haberucha ve'imam malachim tzva shalom u'menucha Boi, boi, hamalaka. Boi, boi, hakala. Shalom alechem, malachi shalom. Nous allons poursuivre à la page 26 par la prière du Lachadodi. Alors, on a un futur bar mitzvah, Robin, certains le connaissent déjà, qui va chanter pour nous le Lachadodi. Et ce bar mitzvah, c'est dans longtemps, c'est en avril, c'est ça, hein? C'est avril 2023. Et puis on a Oren, Shabbat prochain. Shabbat prochain sera notre bar mitzvah le jeudi matin, vendredi soir et samedi matin. Et peut-être Oren, tu voudras venir faire le Shema Israël, par exemple, tout à l'heure.
Voilà. Alors, je vais appeler Robin à venir à mes côtés. Et vous allez être sensible à la prononciation très ashkénaze. Alors, regarde, toi, tu peux. Regarde, tu enlèves ton masque, je me mets à distance. לקראת קלה, פני שבת מקבלה, לקראת קלה, פני שבת מקבלה. שמור וזרוק בדיבורך, ישמענו מימי יוכל, אדוני אחד ושמורך. לשמותי והייתיך, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לקראת שבת לראובן כי מקורה ברכה, מראש מקדש מסמוכה, סוף מעשה משפטנה, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. מקדש מלך עם מלוכה, המצויים מתורפיך, אדוני שבט מצווך, צאו לעמוד עלייכם, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. התנערי מחומי, נפשי ביתך תרני, אנשי תעלמי, טוב נפשי גאלה, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. התנערי מחומי, כי באורך ומאורי, אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, לחדותי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשכחי ומה תהמי, את המסור אני ומפלח אני
Dodi Likrat Kala Vene Shabbat Nekabela Boi Veshalom Ateret Bala Gam Besimcha Uvtzaola Tov Emunei Am Segula Boi Chala Lecha Dodi Likrat Kala Vene Shabbat Nekabela Lecha Dodi Likrat Kala Vene Shabbat Nekabela. Merci Romain. Ah, oui, je peux remettre. שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך מושני אחריך נרוצה, הביאני המלך עד ערב, נגילה ונשמחה בך, נזכיר אדונך מיין, משרים אהבוך. La page 30. מזמור השיר ליום השבת, טוב יודעות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב יודעות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה אמר יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא Si vous voulez bien vous lever à la page 32. Baruch hu et
Adonai HaMevorach. Baruch Adonai. Vous pouvez vous asseoir. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro mariv aravim bechokma potasharim ובדבונם השעיתים ומחליף את הזמנים וסדת הכוכבים ומשמורותיהם ברגל צונו בורא יום ולילה גולל אור מפני חושר וחושר מפני אור ומעביר יום ומביא לילה בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו דרך חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המריב הרבים אהבת עולם בית ישראל עמך בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשורבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגי יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Tu veux bien vous lever? Alors, Oren, tu veux bien venir pour la prière du Shema Israël? Dernier jour avant la Bar Mitzvah, dernier Shabbat avant la Bar Mitzvah, que nous aurons le bonheur de partager entre Buffo jeudi matin et ici Shabbat. Alors, vous allez être attentifs parce que Oren va chanter le premier paragraphe, le Rit Sefarad, j'imagine, c'est ça? Je crois que c'est le Rit Sefarad. Donc on va, voilà. Hop, ici, donc tu m'as Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Shem Kevod Maruto Leolam Vaed ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברתם בם בשבתך בביתך ובלבצך בדרך ובשוכבך ובקומך ושכבתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצוויתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל ואפרם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצריך ונתתי עשב ושדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמעו לכם.
אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות ביניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם במבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית גנב פתית תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזררתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו הפודנו מיד מלאכים מלכנו וגולנו כף כל העריצים האלה נפרע לנו משרנו והמשלם גמולו כל אוהב בנפשנו העושה גדולות נתן חקר ונפלאות נתן מספר אשם נפשנו בחיים ולא נתן לעמוד רגלינו המדריכנו על הבמת אויבינו וירם קרננו לכסוננו העושה לנו ניסימון כמה פרעה אותות ומפתים בזמן מלחם המכה בעברתו כל בכורי מצרים ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם המעביר בנה בן יזרעאל ים סוף את רודפיהם וצונאיהם בתומות טיבה וראו בניו גבורתו שברו והודו לשמו ומלכותו רצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות מלכותך ראו בניך בוקי הים לפני משה זליינו ואמרו אדוני ימלוך ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים אשתיבנו עמינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום
kol amim v'shameru b'nei Israel et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat לדורותם לריתו לה בין יהובין בני ישראל אותי לעולם ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא יברכהו אותם למלכות ועצמה פורקנה ויקרב שכם בחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכות קודשה מן הכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו
Yaseh Shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. La paracha que nous lisons depuis le début de la semaine et dont nous complétons entièrement la lecture ce Shabbat est la paracha Béar, et en Israël c'est la paracha Bechukotai, c'est la paracha que nous lirons nous la semaine prochaine. Je vous dis ça parce que dans quelques temps on va avoir un bar mitzvah pour lequel j'ai préparé selon le rite en Israël, donc on va avoir 2 fois la même paracha, mais je vous prévenais un petit peu en avance, ce sera la paracha Korah qu'on va répéter à 2 reprises. Ici il y a paracha Béar. Béar, ça veut dire Har, c'est la montagne. La montagne. Et quand on parle de Har, ici on parle de Béar Sinaï, c'est-à-dire le mont Sinaï. Oui, pas la montagne, le mont plutôt, le mont Sinaï. Voilà que toute la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, et c'est la seule paracha qui comporte ce mot de Béar, ou de Sinaï, enfin pour évoquer le mont Sinaï. Donc on se dit, on va avoir le cœur même de tout ce qui se trouve dans la Torah. Si la paracha commence Vaïdaber, Adonai Moshe mort, Béar Sinaï il est mort, Dieu a parlé depuis le mont Sinaï en lui disant, on se dit, on rentre vraiment dans l'essence même, ce qu'il y a de plus essentiel dans la Torah. On va rentrer dans les mitzvot les plus particulières, les plus précises. Et puis non, immédiatement après, Daber el bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, va Martha Eliel, dis-leur, Kitavo ou la haaretz asher ani noten lachem, lorsque vous irez dans la terre que je vous donne, donc la terre de Canaan, donc on se projette à ce moment-là, Veshafta haaretz Shabbat l'Adonai. Vous ferez un Shabbat pour la terre, ce sera un Shabbat pour Dieu. Dans les traductions, je pense qu'on va dire qu'on met la terre en repos. Voilà, la terre observera un repos de Shabbat pour Dieu. Bon. Et on se demande, c'est quoi cette histoire d'un Shabbat pour la terre? On a l'impression que c'est presque un slogan écologiste. Vous allez faire un Shabbat pour la terre. Et puis, immédiatement après, on nous dit « Shesh shanim tizra sadecha » pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. « Shesh shanim tizmor kamecha vasafta et tevuata » Et pendant la 7e année, ça va être un moment où il y a un repos qui est complet, qui est total. On connaît ça. Enfin, on connaît ça. Dans le monde agricole, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui est très bénéfique à la terre, alors pas obligatoirement tous les 7 ans, mais de façon régulière, du reste, je crois même que c'est moins espacé que 7 ans généralement, qui est de mettre en jachère un champ. C'est-à-dire de considérer, peut-être plus encore avec cette fameuse agriculture intensive, que lorsque l'on en demande trop à la terre, il y a un moment où cette terre ne peut plus donner. Et à un moment, il va falloir que cette terre se repose. Et puis, pendant que cette terre se repose, eh bien, il y a d'autres terres qui travailleront, et puis cette terre qui sera reposée sera beaucoup plus fertile, et on pourra produire de nouveau. Et souvent, ce que font les agriculteurs, c'est qu'ils changent même de production
après cette année de jachère, pour donner un nouveau souffle à la terre et pour que la terre ne s'épuise pas toujours à faire pousser la même chose. Vous savez que la Torah tout entière, du début à la fin, est réellement fondée sur cette préoccupation, pas écologique simplement, mais agricole avant tout, parce qu'il était question de se nourrir. Donc pour se nourrir, il fallait respecter les saisons, et il fallait observer ce qu'il y avait autour des Béné Israël, autour des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se sont rapidement rendus compte, même s'ils sont en plein désert à ce moment-là, mais ils étaient observateurs, ils savaient qu'une terre ne peut pas produire plus que ce qu'elle peut, et qu'il y a un moment, il ne suffit pas de simplement de dire, c'est un champ, lorsque vous ensemencez un champ, il va produire. On ne peut pas ensemencer moins un champ, on ne va pas faire un épi de blé sur 2, ça va pas à ce point soulager la terre. Non, la méthode la plus radicale sera d'arrêter absolument toute chose et de mettre le champ en jachère. Ici, ça porte un nom. Ça s'appelle la Shemitah, c'est-à-dire l'année shabbatique. Et il y a une super Shemitah. C'est le Yovel, le jubilé. C'est 7 x 7. 49. Non, mais on précise quand même. Mais enfin, quoi qu'on est en plein dans le compte en ce moment. Avec l'histoire du Homer, on sait très bien, 7 x 7, on sait que c'est 49. On n'a pas besoin de regarder sur nos mains. C'est quoi cette histoire-là? Cette histoire-là, c'est de nous dire ce qui est dit au début de la paracha. Au début de la paracha, il est dit que c'est un Shabbat pour la terre. Le Shabbat fait donc référence au Shabbat que Dieu a institué. Pendant 6 jours, il a travaillé. Le 7e jour, il a cessé. Il ne s'est pas reposé, il a cessé. Shabbat. Il a cessé. De la même façon, devons-nous suivre pour la terre le même rythme que celui qui a été imposé pendant la création. Pendant 6 années, il y a une production, il y a quelque chose de créatif qui donne des fruits, et puis 7e, on arrête. On arrête pour pouvoir mieux recommencer un nouveau cycle après. Et puis, on va poursuivre les cycles, ainsi de suite, un cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles, 5 cycles, 6, et arrivé au 7e, 49 années, c'est le Yovel, c'est la super Shemitah, et là, c'est le moment où non seulement on laisse la terre au repos, mais toutes les terres, on les laisse au repos, et on ne profite d'aucun fruit qui pourrait venir, parce qu'il peut y avoir encore des fruits qui vont venir, des arbres fruitiers. On ne va pas déterrer un arbre fruitier pendant le temps du Yovel, mais on ne va pas profiter de ces fruits-là. Nos sages nous disent la chose suivante par rapport à cette paracha Béhar. Ils nous disent, mais pourquoi mettons cette référence à Béhar Sinaï? Pourquoi on nous parle du mont Sinaï pour nous parler d'une loi en apparence importante, certes, mais enfin qui n'est pas la plus essentielle de toute la Torah? Si on devait, si l'on devait expliquer en 3-4 lois ce qui se trouve intégré dans la Torah, je ne suis pas convaincu que ce qui arriverait en premier seraient les lois de la Shemitah, ou les lois du Yovel, les lois de l'année sabbatique, ou les lois du jubilé. Ce que l'on vient nous dire ici, c'est ce que nous disent nos sages, c'est que si l'on fait référence ici au Har Sinaï, c'est pour dire qu'il n'y a pas une loi dans la Torah qui est à être moins considérée qu'une autre. Et que même une loi, on va dire dans une moyenne des lois, voilà, comme celle de la Shemitah, doit être prise avec autant d'intérêt et d'importance que les autres lois. Parce qu'au fond, on peut se dire, je pense pour la plupart d'entre nous ici présents, à moins qu'il y ait quelques agriculteurs parmi nous, que nous sommes les uns et les autres peu concernés par les exigences de la Shemitah. C'est-à-dire que nous n'avons pas un champ que nous ensemençons, et il n'y a pas un moment où il va falloir réfléchir en se disant, il faut que je sois prévoyant, parce que c'est ça l'histoire de la Shemitah. L'histoire de la Shemitah, c'est d'arriver à prévoir l'année où il n'y aura pas de récolte et d'arriver à vivre du fruit des récoltes des années précédentes. C'est-à-dire que pendant 6 années, il aura fallu travailler dur pour que la terre donne réellement son produit et que l'on puisse en profiter, de sorte que la 7e année, les choses s'arrêtent. Lorsqu'on continue dans cette paracha, on va avoir des rappels à plusieurs reprises de cette Shemitah, de cette année shabbatique, et à chaque fois, on va avoir ce principe qui va nous être donné, qui est le suivant. C'est que la Torah n'est pas simplement un dialogue entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, il y a un 3e partenaire. Ce 3e partenaire, c'est la nature. C'est la terre. Celle que Dieu ne peut pas tout contrôler, ne peut pas contrôler la terre. Et nous nous rendons bien compte dans ce que nous vivons actuellement, dans je préfère parler de dérèglement climatique plutôt que de réchauffement climatique, mais dans tout ce qui se passe maintenant, ce n'est pas la main de Dieu.
C'est l'avantage de la main de l'homme, du reste, ce qui se passe maintenant. Et puis il y a la terre qui agit seule. Et l'on nous dit que l'équilibre que l'homme doit trouver, l'homme Adam, c'est-à-dire celui qui vient de la terre, Adam Arishon, le premier homme, celui qui est venu de la terre, c'est d'arriver à être constamment respectueux de cette terre. Le respect de la terre, dans la Torah, est énoncé à travers des mitzvot. Et ces mitzvot, ces lois, ces préceptes qui nous sont donnés, sont ceux de la Shemitah. C'est-à-dire qu'en respectant la Shemitah, nous respectons la terre. Nous n'essayons pas de profiter de tout ce qu'elle pourrait nous donner jusqu'à l'épuisement, mais nous la préservons. Pas simplement pour préserver la terre, mais également pour nous préserver, nous, des ressources que nous pourrons avoir. Nous pourrions finalement, on le voit dans certains endroits, dans certaines régions, avec une agriculture très, très intensive, et vous savez, ce qu'on appelle la monoculture, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, on va épuiser les sols. Eh bien, c'est une culture qui va fonctionner, qui va donner à plein rendement pendant quelques années, et puis ensuite, plus rien. Et cette chose-là est déjà prévue ici dans la Torah. Ce que je veux dire ici, c'est que ce chiffre de 7 est un chiffre qui est très emblématique, qui est un chiffre qui est très très fort. Et alors, l'un de nos maîtres nous enseigne la chose suivante, en parlant de la Shemitah, en disant « Soyez toujours attentifs au chiffre 7 ». 7, c'est un cycle, et il se passe toujours quelque chose au terme de la 7e année. Et l'on nous fait remarquer une chose, c'est que il y a aussi dans l'ordre du calendrier, quel que soit l'ordre de grandeur, il y a des cycles. La 7e année est toujours une année qui est considérée comme une année de paix, le moment le plus tranquille qui soit, le plus paisible pour l'humanité. Alors on pourrait se demander, et nous c'est quand alors? C'est quand la Shemitah pour l'humanité, pour l'univers? Eh bien, la réponse nous est donnée en disant, au terme de 7000 ans, il y aura une paix complète. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si loin que ça par rapport à la création, nous sommes en 5782. La mauvaise, c'est qu'il est quand même fort peu probable que nous puissions en être témoins les uns les autres, mais en tout état de cause, nous sommes dans cette époque, nous sommes dans ce temps où nous nous préparons, et nous préparons ce temps qui sera un temps de paix que nous souhaitons. Et réfléchissez dans vos existences à tous ces cycles de 7. Tout. C'est-à-dire de revoir à l'échelle d'une vie ou à des moments forts, et de voir à quel moment ce chiffre de 7 est apparu, le chiffre le plus absolu, le plus complet que l'on puisse imaginer, et puis plus encore celui de 49 qui représente le cycle le plus abouti et le plus entier. C'est ainsi que ce qui nous est dit, c'est là-dessus que j'aimerais conclure, c'est qu'il y a cette notion forte qui est d'arriver à conserver le contrôle sur nos existences, c'est-à-dire à pas simplement subir des cycles et à subir des saisons et des moments comme cela, mais de pouvoir en être les acteurs, mais comprendre également qu'il y a un partenariat avec Dieu et qu'il y a un moment où Dieu décide aussi d'ordonner les choses d'une certaine façon. Ce qui fait la beauté et la force de la Torah, c'est lorsque il y a ce dialogue quasiment entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que ces cycles, ceux voulus par Dieu et ceux qui sont propres à chacun d'entre nous, se retrouvent. Pour qu'ils se retrouvent, il y a une seule solution. Je ne peux pas vous dire mieux, mais vous êtes là, donc je n'ai pas trop à vous en convaincre, c'est d'observer le Shabbat. Parce que le Shabbat est le cycle parfait qui nous est donné par Dieu. Ce rendez-vous, c'est-à-dire Dieu a décidé que le 7e jour, celui dans lequel nous allons entrer, c'est dans 2 heures, honnêtement, le début du Shabbat, mais enfin, celui dans lequel nous entrons ce soir, eh bien, est un cycle où l'homme, l'humanité et Dieu se retrouvent. Ce n'est pas un moment que nous subissons, ce n'est pas un moment que nous décidons nous-mêmes, mais c'est un moment de rencontre. C'est-à-dire que dans le respect du Shabbat, lorsque nous le respectons, lorsque nous observons le Shabbat, alors à ce moment-là, nous entrons réellement en symbiose avec Dieu. C'est vraiment le moment où nous pouvons le retrouver. Et puis, il y a tous ces autres temps qui sont des cycles qui nous sont plus propres à chacun d'entre nous et que chacun lie en soi, enfin, en fonction de l'expérience de vie de chacun d'entre nous. Alors, mon souhait en ce Shabbat Béhar, souvent tu vois ce qu'on appelle aussi Béhar Sinaï, vous allez trouver soit le Béhar, soit Béhar Sinaï, en tout cas de ce Shabbat-là, eh bien, c'est que nous puissions trouver en nous-mêmes ce cycle qui nous est proche, qui nous est propre, et un cycle qui nous permette d'avoir des temps, c'est-à-dire un 7e, si vous voulez, qui soient des temps paisibles.
qui soient des moments apaisés. Et si nous trouvons ce moment-là, c'est la chassidoute. Dans le chassidisme, on nous parle exactement de cela, c'est-à-dire de parler d'une sorte d'horloge interne, un moment qui est le nôtre, à chacun d'entre nous, que nous ressentons, et nous savons qu'il y a dans nos existences des moments de cycle, comme des paliers, des moments où nous pouvons être plus en paix. Et à ce moment-là, de glorifier ce moment-là, d'en faire un moment fort, comme on le ferait lors du Shabbat. C'est-à-dire de provoquer à ce moment-là cette rencontre tout à fait exceptionnelle entre nous, Dieu, et puis ce troisième élément qui est ici la terre, mais qui est ce qui peut nous échapper, et de faire que tout cela coïncide ensemble. Finalement, ça porte un seul nom, ça s'appelle l'harmonie. Eh bien, j'ai cherché. Le terme harmonie n'a pas de traduction exacte en hébreu. Il va y avoir plusieurs mots qui vont venir évoquer l'harmonie, mais il ne va pas y avoir un terme particulier. Mais le seul terme qui existe, le plus proche, pour définir ce terme d'harmonie, c'est le mot de shalom. Et shalom, c'est quoi? C'est la paix, mais c'est ce qui est shalem, les shalem. C'est-à-dire ce qui est complet, ce qui est achevé. Or, qu'est-ce qui est achevé? C'est un cycle. Et lorsqu'on parle du Shabbat, c'est un cycle d'une semaine qui est achevé. Lorsqu'on parle de la Shemitah, c'est un cycle de 7 ans qui est achevé. Le Yovel, un cycle de 49 ans, et ainsi de suite. Donc, c'est dans nos achèvements que nous pouvons trouver ce shalom, que nous pouvons trouver cette paix, dont le Shabbat est la pleine expression. Shabbat shalom. Amen. Si vous voulez bien vous lever. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha, Ya'er Adonai panavelecha vechuneka, Yissa Adonai panavelecha ve'esem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face, qu'en ce jour béni du Shabbat Béhar, il vous donne la joie, la lumière, la santé, le bonheur et le shalom, la paix. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons écouter quelques annonces. Evelyne, Yves. Quelques annonces communautaires. Maintenant, quand on dit annonces communautaires, c'est à l'échelle de GEM, naturellement. Alors, ce Shabbat, on va essayer de concentrer notre énergie sur la communication autour de la nuit d'études de Shavuot qui arrive à grands pas. Donc, cette année, il y a 2 grands pôles. Pour les Parisiens, les gens d'Île-de-France, tout va se passer à Beaugrenelle. Et pour nos frères sudistes, donc ceux de Montpellier et de Marseille, ça sera à Marseille. Voilà, donc il va y avoir 2 grandes nuits d'études et le thème qui a été retenu cette année est l'accueil de la Torah dans le souci des autres. Et ça commencera donc samedi 4 juin à 18h30. Donc il va y avoir donc un office, des études, de textes. Et je crois, Gabriel, que toi tu officies, tu vas travailler à partir de 5h du matin, c'est ça? Tu nous fais lever tôt. Et il continuera avec, et tu enchaînes avec l'office. Magnifique. Voilà, donc si vous avez envie d'assister donc à ça, il faut aller sur le site de GEM et vous pourrez donc avoir toutes les autres informations complémentaires. Puis ensuite, il y aura la nuit du 9 juin. Voilà. Bon, pour les jeunes, pour les très jeunes, c'est quoi le programme de la nuit du 9 juin, ça sera la soirée de réflexion philosophique et sociale à la synagogue Copernic. On en parlera plus tard. Pour l'instant, c'est encore... ça va se faire. Voilà. Et bien sûr, vous pourrez trouver aussi... vous aurez la possibilité de suivre tout cela via Zoom. Donc, je disais, oui, pour les plus jeunes, Taglit, le voyage d'une vie, offre un voyage de 10 jours en Israël du 17 au 17 août pour les 18-32 ans. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur le site de Taglit ou de contacter le pôle jeunesse à jeunesse@judaïsmeenmouvement.org. N'oubliez pas le en mouvement avec les 2 qui se suivent. Voilà, c'est tout pour l'office demain matin. Et bien sûr, l'office demain matin à 10h30. On vous sera bien sûr tous très nombreux à venir y assister. Et puis, pour la plupart d'entre nous, le bonheur de se retrouver à la fin de l'office pour un repas shabbatique, le premier depuis longtemps. Et donc, à la fin de l'office, juste pour les instructions à Evelyne, le kidouche, c'est ici, c'est à côté, c'est quoi? On fera dans la pièce à côté, d'accord. Parfait. Si vous voulez bien vous lever à la page 56.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עוונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שומר יסוד הארץ ומשה וקרוב בשמיים מעל ושכינתו זוגו ומרומים, ואלוהינו אין עוד אחר את מלכנו וזולתו ידעו בתורתו, וידעת יום ושוד לבביך כנאי האלוהים בשמיים מעל ולארץ מתחת אין עוד, ונאמר והיה מלך על כל הארץ ביום ההוא אדוני אחד. Dieu notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappés, auxquels nous adressons le vœu traditionnel Hamakom, Yonachem, Etrem, Betor, Shuar, Avlet, Tziem, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Lucien Mimouni, Denise Teboul, le rabbin Daniel Fari, Martine Costi, et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom. Yid Gaddal, Yid Kaddash, Shemé, Rabba. Ve'alma, Divrach, Hirute, Ve'amir, Malchute, Ve'atzma, Pokene, Ve'karem, Shechet. Ve'chayechon, Uviomechon, Ufchayechon, Bet Israël, Baganav, Bisman, Kari, Ve'imrou. Amen, Yeshme, Rabba, Barach, Le'alam, Ulalme, Almaya, Yitbarach, Ve'ishtabach, Ve'itpa'ar, Ve'itchomam, Ve'itnase, Ve'itaddar, Ve'it'ale, Ve'it'alal, שמי קודשה בריחו, לילה מנכון ביחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירת בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום למרומה הוא יעשה שלומנו ועל כל ישראל ואמרו amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous terminons l'office par le Shalom Aleichem à la page 62. Shalom Aleichem, Malachi Hashalem, Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu, Boachem Shalom, Malachi Hashalom, Malachi Shalom. Nous nous retrouvons donc dans la pièce à côté pour le Kiddush et le Motzi. Ensuite, on vous mettra à contribution pour empiler les chaises et pouvoir dresser les tables.